construit toujours avec la cathédrale. Sa charpente date du XIVe siècle. Léa, les coups de fil, c'est après cours. Allez, venez. À l'intérieur de la tour, il y a un échafaudage en bois qui empêche les vibrations de la cloche de détruire la basilique. On va donc visiter l'intérieur. On éteint les portables, merci. Théo et Diana, ils sont passés où, là? Diana! Allez, venez. Venez, on va prévenir la police. Super. Et merde. Ah putain. Ouais, allô. Capitaine Mèche, désolé de vous déranger. C'est le lieutenant Houden. Ah, c'est une journée de congé, là, j'emménage. Ah ouais, mais là, on a un cadavre sur les bras, là. Enfin, je suis même Pas passé au commissariat encore. Bon, bah, je vous donne l'adresse, c'est à l'abbatiale de Rouen. C'est très simple, il suffit de... Ah, c'est bon, je sais où se trouve l'abbatiale. Merci. Putain. Quoi? Il est pas commode, le nouveau. Bah, appelle-moi un jour de congé à 9h et tu verras. Tu le connais? Non, mais à l'école de police, j'ai étudié une de ses enquêtes. Il a fini major de sa promo. Ouf. T'as entendu parler de l'affaire avec le juge Delcroix? Ouais, un peu, ouais. Bah, il a été dégradé, hein. Il était commandant avant. Ah ouais? Il a libéré un suspect sans l'accord du juge. Eh ben, la procédure, des fois, tu vois. Salut, Leïla. Salut, Eva. Salut François. Salut. Toujours aussi rapide. Bah, tu me plaisantes, je suis à 2 pas. Et comment t'as été prévenu? Par courrier. Alors? Un suicide? Ça, c'est un peu tôt pour le dire. très bien, capitaine. C'est quoi ce cirque, là? Bonjour, mon capitaine. C'est moi qui vous ai appelé. Une journaliste locale. On la connaît bien ici. Moi pas, alors vous la virez, là. C'est là que ça se passe. Bonjour. Bonjour, capitaine. Témoin autour, là, Pourriez arrêter de bouger, s'il vous plaît? Merci. Ah, je reconnais cette voix. T'es revenu dans ta tanière? Tu vas voir, il est encore tiède. Toujours aussi poète, hein. Tu vas avoir le meilleur tout de suite? Vas-y, je t'écoute. Je pense que c'est la chute qui l'a tué. Un coursier, là-haut? Ouais. Et t'as trouvé des traces de lutte? Non, non, rien du tout. Bon, à partir de maintenant, je voudrais qu'une seule personne, là, autour du corps. Vous me dégagez le périmètre, tous. Mademoiselle? Vous pouvez enlever vos chaussures? Pourquoi? Vos chaussures. Et les chaussettes aussi? Vous ramassez tout ce que vous voyez par carré d'1 mètre en faisant le tour du corps. Chaque carré dans un sac différent et vous prenez une photo de votre zone avant de l'épouiller. Mais pourquoi les chaussures? Ça vous évitera d'écraser ce que vous touchez avec vos pieds. Bon, on met en place l'échelle métrique. Premier périmètre à 5 mètres du corps, second à 10. Pas de papier, pas de bijoux, pas de fric. Que dalle. Vous me le prenez en photo et vous faites le tour du quartier avec vos gars. On trouvera peut-être quelqu'un pour l'identifier. Ok. Pas vrai. Tu n'aimes pas les talons? Ouais, spécial, ouais. En tout cas, il sait ce qu'il veut. Ça change du précédent.
Tu me préviens hein, si t'as des infos. T'inquiète. Tu veux, Léla? Ouais. Là, j'ai le droit. Je suis hors du périmètre de sécurité, non? Pas de temps à perdre. C'est pas trop dur de revenir dans la région? Le Maccabée, c'est là-bas. Mais on m'a dit que je pouvais pas y aller. Bah, achetez-vous un zoom. Mon père, je suis capitaine Meige. J'ai besoin de vous parler 5 minutes. Oui, certainement. Entrons dans l'abbatiale. Quel drame en ces jours de fête. Vous ferez attention dans l'escalier, les marches sont très étroites. Ah, savez-vous pourquoi dans les églises, les escaliers tournent toujours sur la droite? À cause des combats à l'épée, je crois, non? Oui, mais pas seulement. C'est parce qu'à l'époque, les gauchers étaient considérés comme les enfants du diable. Je suis gaucher. Ah. Impressionnant, hein? Ouais. À l'époque, les prêtres se servaient de ces vitraux bien davantage. Ils projetaient des lumières à travers à l'aide de bougies et de miroirs, et des faisceaux de couleurs apparaissaient dans l'église, à même le sol. Croyez-moi, les plus agnostiques avaient vite fait de se convertir. En plus d'être gaucher, je suis athée. Ah, Il m'a semblé voir des reflets comme ça tout à l'heure dehors. dehors, impossible. Ces vitraux n'éclairent que l'intérieur de l'abbatiale. Ah bah, j'ai dû rêver. On peut rejoindre les coursives extérieures d'ici? Oui, certainement. Venez. C'est par là. Suivez-moi. Très bien. Venez. Vous ne venez pas? Ça vous embête pas de prendre une photo pour moi? Une photo du mort? Oui, s'il vous plaît. Merci. Mais vous devriez vous rapprocher. J'ai le vertige. Plaisantez. J'ai l'air. Ah, on voit très bien d'ici. Sûrement, ouais. Écartez-vous, on va prendre une photo d'en haut, là. Dégage le périmètre, les gars. Et faites monter une équipe. Si c'est jeté d'ici, il doit y avoir des traces, là. Ok. Voilà. Tenez. Merci. Très bien. Bon, on redescend, là? Oui. Je vous laisse passer devant. Pardon. J'ai du tapage nocturne. Moi, j'ai une voiture volée. Les hurlements d'une femme vers 2 h du mat. Ah bah, j'ai ça aussi. Bagarre, fuite, meurtre. Bon, ça va faire juste sur le rapport, hein. C'est clair. Je suis pas en odeur de sainteté aujourd'hui. Hein. Il en fait des caisses. T'as pas une info? Une altercation à 2 h du matin, un vol de véhicule et une femme qui s'est mise à hurler. À 2 h du mat aussi. Si j'en sais plus, je te dis. Lieutenant, Capitaine, si vous avez des informations, j'aimerais les connaître avant la presse. il fait que son métier, là. Eh bien, occupez-vous du vôtre, alors. Capitaine, pardon, mais voilà ce qu'on a retrouvé. Regardez, il y a 2 petits miroirs avec le vitrail. C'était fixé sur une rosace. Qu'est-ce que vous attendez, là? Eh ben, envoyez au PC tous les gens qui travaillent dans l'abbatiale, là. Hein? Vous prenez les identités, vous les convoquez pour les dépositions. Bien. Ok, on fait ça. Ouais. Merci. Très bien. Ok, alors j'ai eu la confirmation. D'après nos relevés, le corps a été déplacé, capitaine. Ok, merci, c'est bon. J'attends le rapport du légiste. Bon, je voudrais qu'on puisse mettre à plat toutes les informations qu'on a pu récolter, là. Même les plus mineures. Qui veut commencer? Bonjour, je m'appelle Céline. Avant tout, je voudrais qu'on parle des détails. Bonjour.
moi c'est Raphaël. Ça va, j'ai compris. Je me présente, je m'appelle Didier Mège. J'ai déjà eu cette brigade il y a longtemps, sauf que les têtes ont un peu changé. Mais là, je crois qu'on n'est pas dans le meilleur des contextes pour faire connaissance. J'imagine que vous avez dû en entendre de toutes les couleurs sur mon compte. Sauf que, comme tout bon flic, j'aimerais que vous ne vous en teniez qu'aux faits. Voilà. Alors, je reprends. Il s'agit soit d'un suicide, soit d'un accident, ou d'un homicide prémédité ou accidentel, qui dans les deux cas implique une ou plusieurs personnes. Le point d'interrogation, c'est quoi? Ce qui est le plus important aujourd'hui. Tout ce qui ne rentre pas distinctement dans le cadre de l'enquête devra s'inscrire ici, 3e colonne. Et il faudra qu'elle soit vide à la fin de l'enquête. Pour un suicide, il nous faut un profil psychologique. Si on n'a pas l'identité de la victime, c'est impossible. Et l'altercation qui a eu lieu entre 2 et 3 heures du matin, on la met où? La 2e colonne. Les hurlements, le vol de bagnole, pareil. C'est clair? Un des restaurateurs a entendu les cris d'une femme. On peut imaginer qu'il s'agit de 2 suspects ou 2 témoins, un homme et une femme. Et le vitrail tricolore, quel rapport? La lumière projetée sur la zone du crime, ça me paraît suffisant. Et on ne cercle jamais un vitrail avec du silicone. Jamais. Qu'est-ce qu'on en sait? Je le sais. Bon, le véhicule volé a été flashé sur la route d'Elbeuf. Avant ou arrière? Arrière. Il n'est pas tout seul dans la voiture, c'est une femme. Certainement celle des hurlements, non? C'est probable. Elle est complice. Si elle était à l'arrière, pourquoi pas? Sauf qu'en général, quand on veut surveiller quelqu'un, on l'installe à côté de soi. Les seules empreintes qu'on ait trouvées dessus sont celles du cadavre. Peut-être qu'il avait un vitrail dans les mains en tombant. Qu'est-ce qu'il foutait avec un vitrail dans les mains? Dites, la prof qui a découvert le cadavre est dans mon bureau. Vous lui demandez de m'attendre? Je vous prie de m'excuser, je suis à vous tout de suite. J'ai attendu 6 ans, alors 1 minute de plus. Une convocation. C'est très subtil, ça, comme retrouvaille. Ah non, je savais pas que... C'est ta classe qui... Oui, c'est ma classe qui... Avec le musée, on prépare une exposition pour l'anniversaire de la Restauration. T'as d'autres questions? Je suis désolé, je savais pas. La dernière fois que je t'ai vue, c'était devant le juge. J'avoue que tu sais rester dans le ton. Je suis désolé, Marianne, vraiment. Je viens d'arriver aujourd'hui, on m'a rien dit. Et toute la ville est au courant, sauf moi. J'aurais préféré que ça se passe autrement, évidemment. Moi aussi, je suis ravie de te voir. J'allais t'appeler, tu sais. Non, je sais pas. Bon, écoute, là, maintenant, en plus ici, je crois que c'est pas vraiment le jour. C'est pas le jour, c'est pas l'endroit. Il y aura jamais de moment parfait pour parler, jamais. Marianne. Bon, j'ai déjà dit tout ce que je savais à tes collègues sur place. On va m'arrêter? Bien sûr que non. Faudrait juste que tu signes ta déposition. C'est toujours aussi bien parler aux femmes, toi. Donc si tu veux qu'on se parle, tu m'envoies une convocation. Merci. Putain de journée de congé de merde. Il est revenu, lui? Pourquoi? Tu le connais? Mais tout le monde le connaît. J'ai reçu ça ce matin. Ce matin? Ouais, dans une enveloppe à mon nom. J'ai trouvé ça curieux. Je m'en souviens très bien, c'est moi qui l'ai sorti à l'époque. Ce flic avait tout le monde contre lui dans l'affaire Roussel. T'es tous persuadés qu'il avait tort, c'est le seul à avoir juste. Ça me dit rien. Normal, t'étais pas encore dans la région. Et il s'est passé quoi exactement? Un couple de retraités sauvagement assassinés. Coupable, un fils de flic juste sorti de détention. Une grosse pression là-dessus pour étouffer le scandale. Lui, il tenait bon. Ça lui a valu une mutation en plein divorce. Qu'est-ce qui t'a envoyé ça? Si je savais. Tu veux me faire plaisir? Tu ranges ton bureau, s'il te plaît, c'est pas ta chambre. Ma chambre, c'est pire.
le truc, Ludo, là, c'est que j'aurais besoin que tu m'héberges. Ah, je sais pas, 3-4 jours, le temps que les travaux de l'appart se terminent. Oui, je sais, j'aurais dû t'appeler avant, mais... Quoi, 6 ans? T'es sûr? Mais non, là, j'ai essayé de t'appeler, il y a... Ah bon? Bah écoute, je suis désolé, j'ai... Ok, bon, ouais, je te remercie, ouais. Bon, je passe chez mon père, là, et j'arrive, hein, je suis à la bourre, là. Ouais, à tout à l'heure, cool. Bonsoir, excusez-moi, il est un peu tard là, je suis désolé. Vous êtes Jeanne, c'est ça? Didier, j'ai eu votre message entré. Merci. De rien, vous êtes ici chez vous? Chez mon père. Quand je vous ai appelé il y a 5 semaines, il allait encore bien. Mais depuis quelques jours, il ne parle même plus. Il est devenu très nerveux depuis qu'il sait que vous venez. Moi aussi. Et j'ai essayé de le joindre là plusieurs fois. Il répond plus au téléphone. Il vous attend. Bonsoir, papa. Ça fait longtemps. Il a fallu qu'une infirmière t'appelle pour que tu donnes enfin tes nouvelles. Et j'ai laissé des messages pour dire que je revenais. Tu les as pas eus? J'aurais dû insister. Écoute, c'était compliqué toutes ces années. J'aurais dû appeler tout de suite, je sais, mais bon. Je dis qu'on le fera demain, et puis... Puis on se sent comme un con. Parfois, il passe des journées entières sans dire un mot. Il y a des jours où ça m'arrive aussi. C'est une spécialité familiale, le silence. Faudra pas lui en vouloir, hein, sinon... Non, mais vous fatiguez pas. Il a toujours été comme ça. Ça s'est pas amélioré à la mort de ma mère. Quand je me suis engagé à 17 ans, l'air est devenu irrespirable ici. Ça se passait mal entre vous? Non, excusez-moi, je voulais pas être indiscrète. Non, vous inquiétez pas. À la limite, j'aurais préféré. Il se passait rien. Pas un mot, pas une réflexion. J'étais transparent. Si encore il s'était énervé un peu, j'aurais l'impression d'exister. Je comprends. Mais votre père va pas très bien. C'est pour ça que j'ai postulé ici. J'ai eu la chance que le poste soit vacant. Mais c'est un peu compliqué pour moi. J'ai pas que des bons souvenirs ici. Pourtant, quand il parle, c'est toujours de vous. De moi? Pourtant, à moi, il m'a jamais rien dit. Il était comme ça, votre père, avec vous? J'ai pas beaucoup de souvenirs de mes parents. J'étais très jeune quand ils sont morts. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Je vous demande pardon. Je peux être encore plus maladroit, vous savez. Ne vous inquiétez pas. J'ai eu le temps de m'y habituer. Bon, je vais y aller, là. La journée a été un petit peu chargée. D'accord. Comment je fais pour vous joindre? Je vous appelle toujours ici ou vous avez un portable? Non, je vous donne mon portable. C'est le 07 85 10 58 31. Là, je vous remercie pour tout. Je vous laisse.
peux savoir ce que vous faites, là? Pourquoi? C'est interdit? C'était pas ma question. Je fais des photos de nuit. Parce qu'en journée, c'est vraiment plus possible. Et vous, vous faites quoi? Mon métier. Ah bah voilà, on est deux. Je peux voir? Vous allez me le confisquer? Je suis pas maître d'école, je vérifie, c'est tout. Moi aussi, je vérifie. Vous pouvez confirmer? Vous avez vraiment rien d'autre à foutre, tu remets la merde. On me l'a envoyé, figurez-vous. Avec cette phrase tout à fait de circonstance, la clarté ne vient pas des étoiles. On vous l'a envoyé, ouais, bien sûr. Que vous m'aimiez pas, c'est une chose, mais que vous me preniez pour une conne, ça c'est déjà plus vexant. Je vous prends pas pour une conne, mais une suspecte. Ah oui, je reviens sur les lieux du crime, c'est ça? Je crois à rien, j'observe. C'est quoi, ça? Vous me surveillez, en plus? Désolée si vous faites partie du décor. Il est hors de question pour moi qu'on me voit dans votre canard de merde. Non, vous faites quoi, là? Le temps d'enlever mes photos. Si vous y tenez, passez au commissariat demain matin. Ah oui, ça nous donnera une occasion de se revoir. Connard. Bon alors. Oui, bon, je sais, ça fait un bail. Bon, plutôt. Vas-y, entre. Ah, dis donc, t'as agrandi, là. Ouais. Ça te Tu plaît? m'as fait le gros jeu. Ah bah, c'est normal. Et je t'ai préparé la chambre d'amis. Ouais, cool. Ouais? Ça t'embête pas si je me pose 2 minutes, là? Mais non, vas-y, installe-toi. Ah, c'est vraiment chouette, comme ça, hein. C'est sympa, hein? C'est quoi, ça? C'est nouveau? C'est un petit atelier, là? Ouais. Oula. Tu veux une petite coupette? Didier? Didier? Il n'a pas changé, lui. Ça va, ma poule? Tu m'en veux pas pour hier? Non, c'est pas parce que j'ai été témoin de ton mariage que je dois accepter en permanence ton manque absolu de savoir-vivre. Maintenant que je suis revenu, tu vas pouvoir me remettre sur le droit chemin. N'est-ce pas ce que j'ai toujours fait? Un premier jour, je suis déjà à la boire. Ça, c'est un alexandrin. Comment vont tes parents, en fait? Ils vieillissent. Je parie que tu leur as toujours rien dit? Mon père est cardiaque et ma mère est dépressive. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est d'être grands-parents. Alors, s'ils apprennent que leur fils est gay, t'imagines? Franchement, depuis le temps, t'aurais pu leur parler. Hein. Oh, bah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu lui as parlé, toi, Marianne, depuis ton divorce? Je l'ai vu hier. Ah bon? Elle était convoquée au commissariat pour notre affaire. C'est une blague? Ah non, c'est vrai, tu sais pas raconter les blagues, toi. Je me suis senti comme un con, incapable de lui dire un mot. C'est pathétique, hein? Peut-être pour ça qu'elle t'a quitté. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas bonne, ma confiture? Hier, j'ai pris la photo d'un cadavre et la position du corps me rappelait quelque chose sans que je me souvienne vraiment. Et alors? Ça me rappelle un des vitraux de mon père. Tu te souviens un des 4 là dans le salon là, qu'on n'avait jamais le droit de toucher? T'en veux beaucoup de pas avoir pris la suite? Ouais, faut que j'y aille. Je te promets de finir un repas avant la fin de la semaine. Et super bonne ta confiture.
Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, vous pourrez peut-être me renseigner? Oui. J'aurais besoin de savoir si ça vient de chez vous, ça. Oui, c'est notre marque, ça. Pourquoi? Et vous vous souvenez pas par hasard qui les aurait achetés? Ah, vous savez, alors là, ça part tous les jours, hein. Ah, ils sont pas bien jeunes, ceux qui s'intéressent à ça. Ou alors en soutane. Et cela? Ah non, ça, c'est pas de chez nous, ça. On fabriquait ça pendant la guerre. Ah ouais, des biseaux comme ça, c'est typique, hein. On pouvait les mettre et les enlever sans que ça se voie de trop. Les résistants, ils les utilisaient pour se laisser des codes. Des codes? Ah oui. Chaque couleur avait une signification. Le rouge, ça voulait dire une opération pour le lendemain. Une croix, c'était un largage. Un triangle, c'était un convoi pour Londres. Et les gars, ils éclairaient plus ou moins la couleur, vous comprenez? Ah, c'est loin tout ça. Hein. Vous savez, pendant la guerre, tout était soufflé ici. Hein. Il n'y a plus un carreau qui tenait debout. Hein. C'était le plein emploi. Écoutez, je vous remercie pour la leçon. Ah, mais de rien. Passez une bonne journée, au revoir. Au revoir. Où elle est, là? On a retrouvé la voiture volée. Alors? La bagnole, ça donne quoi? On a une bonne dizaine d'empreintes sur le volant. Et ça, carte d'étudiant Henriot Sylvie. Il y avait aussi du sang sur le siège passager. Voilà tout ce qu'on a trouvé dans son sac. Des dessins de vitraux. Bon, en tout cas, ça répond pas chez elle. Elle s'est pas présentée en cours. Quel âge? 18 ans. Personne n'a signalé sa disparition? Personne. Donc, si je résume, un mort, une étudiante dans la nature, un mec en fuite. On a un client. C'est plus un dossier, c'est le bottin. Les empreintes appartiennent à Gabriel Young. Il est fiché chez nous. Vol, recel, agression et tentative de viol. Si jamais il y a un lien entre ce Gabriel Young et cette Sylvie Henriot, je veux le savoir le plus rapidement possible. Alors moi, maintenant, c'est ce qu'on cherche. Vous notez tout sur le tableau? C'est n'importe quoi, j'ai passé l'âge d'aller au tableau, moi. Pensez à écrire gros aussi. On voit bien de loin. Réunion avec tout le monde dans 5 minutes. Bon, alors la victime a été identifiée par le légiste. Il s'agit de Paul Philippot. Donc, on a un suspect, Gabriel Young, et une inconnue, Sylvie Henriot. Je veux un pédigré complet de chacun, une adresse pour tous avant ce soir. On devrait savoir rapidement, normalement, si la colonne suicide est à effacer ou pas. Alors, dans la meilleure des perspectives, ils sont complices. Si c'est pas le cas, c'est qu'elle a une seconde victime possible. C'est Gabriel Young, la clé. Il est pas ridicule avec son tableau, là? Non, moi je trouve pas. Tu l'as sous les yeux en permanence, ça te permet de réfléchir visuellement sans refaire le schéma dans ta tête. Bah, attends, tu lui soumets une idée qui est pas de lui, tu peux la chercher longtemps sur le tableau. Hein. Ouais, quelle idée. Je sais pas, moi je sais rien. Ouais, donc c'est normal qu'on la voit pas sur le tableau. Mais c'était moi le plus gardé. C'est moi qui aurais dû avoir le poste et vous le savez tous, alors piano. Capitaine, Young a travaillé pendant 3 mois dans l'atelier d'art de Philippot. Donc je pense qu'on peut effacer la colonne suicide. Ah, c'est sûr que si la victime et le suspect se connaissent, ça change la donne. Son dossier scolaire. Alors? Alors, le dernier stage qu'elle a fait, c'était chez Philippot. D'accord. Donc non seulement elle connaît Philippot, mais en plus elle a dû croiser Young là-bas. Elle est complice. Préparer un coup avec du matériel à dessin, ça me paraît un peu spécial. On a son portable? Non, il ne met plus depuis hier soir. On peut pas la localiser. Et on a l'adresse de Philippot. Eh ben on y va alors. Bonjour, monsieur, police. J'ai installé un radar. Non, pas encore. En attendant, on cherche un certain Gabriel Young. Il y en a beaucoup de Gabriel par ici. Du genre qui vole et qui se bagarre. Oui, j'en connais. Ça, c'est sa copine. J'ai jamais vu. Ah, vous savez, on peut le trouver? Les Doc Flottant? Doc Flottant. Oui, les Doc Flottant, ça squatte là-bas. Merci, monsieur. Il paraît que c'est votre quartier d'enfance? Mon enfance. On va appeler ça comme ça, ouais. Mon père habitait dans le coin. C'est ouvert. Et voilà.
joli, hein? Sinon, qu'est-ce qu'on cherche? Je sais pas encore. Voilà ce qu'on cherche. Ça n'a pas été envoyé, mais déposé. Ça va? Ouais. Excusez-moi, votre courrier. Merci. Attendez. Excusez-moi, j'ai oublié votre prénom. Sébastien. Ah oui, Sébastien, c'est ça. Elle est arrivée quand, cette lettre? J'en sais rien. Pas aujourd'hui, en tout cas. Merci. Qu'est-ce qu'on fait là? Tout le monde doit nous attendre au commissariat? J'ai pas le choix. Le choix de quoi? Le vitrail. Je comprends pas. Moi non plus. Ça vient de chez mon père. Ça m'est revenu ce matin, là. La photo, le cadavre, le reflet rouge. Et ça. Bonjour. Votre père vous a vu vous garer. Il va descendre et il a passé une très mauvaise nuit. J'irai le voir avant de repartir. Bon, qu'est-ce qu'on cherche là? Un présentoir qui a toujours trôné dans le salon. Un présentoir. 4 vitraux alignés dans un cadre, non celui-là. Mon père l'avait accroché très haut pour que je puisse pas y toucher quand j'étais gosse. Je comprends pas pourquoi il l'aurait décroché du salon. C'est la fierté de la famille depuis presque un siècle. Ça représente quoi pour lui? Le chef-d'œuvre de mon grand-père Alphonse et de ses collègues. Ça, c'est un chef-d'œuvre, ça. Pour devenir maître verrier, vous deviez réaliser une belle pièce qui devenait votre chef-d'œuvre. Mon père avait récupéré celle de mon grand-père et de ses collègues. Ils avaient un atelier très réputé à l'époque. C'est eux qu'on refait les vitraux de l'abbatiale après la guerre. Mon grand-père était un peu en boucle avec ça. Il nous en parlait tout le temps quand j'étais petit. Vous regrettez pas d'avoir suivi une autre voie? Marrant, ça fait 2 fois qu'on me pose la question aujourd'hui. Peut-être parce que vous y répondez jamais. Capitaine, c'est pas ça? Si. Donnez. Sauf qu'il en manque 3. Peut-être qu'il les a vendus. Poussez-moi ça. Voilà, vous savez tout. Je vois pas autre chose qu'un assassinat. L'auteur des lettres sait exactement ce qui s'est passé et il tient absolument à le faire savoir. Vous avez carte blanche. On vous réserve la une de demain. Merci. On t'a embauché direct là-haut. Oh, si tu savais comme je m'en fous. J'ai quitté Paris pour avoir la paix. Je suis pas prête de la lâcher. Commence par te mettre d'accord avant de publier quoi que ce soit. Je vais l'appeler, d'autant qu'il faut que je récupère mes photos. Il répondra pas. Ah, il est définitivement très chiant. Comme toi. Non, autant c'est pas possible. Mais oui, putain. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, les vitraux. On voit pas bien, là, c'est un peu bouffé par l'humidité. Papa? Faut que je te parle, là, à propos des vitraux. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux partir? Oui, je retourne au commissariat, mais je vais revenir.
Je te regarde partir. Papa, c'est important. Est-ce que tu te rappelles les 4 chefs-d'œuvre? Regarde. C'est les médicaments, à force. J'ai quelque chose pour vous. Et ça vous autorise à vous garer n'importe où? Il y a certains courriers des lecteurs qui devraient vous intéresser. Merci. Celle-là, vous l'avez reçue quand? Hier. Et c'est maintenant que vous me la portez? Je l'ai découverte qu'aujourd'hui. La troisième, par contre, est arrivée il y a 2 heures à peine. Quant à la seconde, c'est l'article que je vous ai montré hier, mais ça n'a pas eu l'air de vous intéresser. Je vous les laisse si vous collaborez avec moi. C'est du chantage? On va appeler ça comme vous voulez. Vous avez une idée de l'expéditeur? On collabore, là? C'est un jeu pour vous, quoi. J'ai pas demandé d'être sa boîte aux lettres. Ok, j'ai comparé l'écriture des enveloppes, c'est la même. Je sais, c'est pas grand-chose, mais ça peut vous faire gagner du temps. On cherche une gamine. Quel âge? Majeure. T'es con, hein, c'est moins bon pour les ventes. Hein. C'est tout? Il y a peut-être une chance qu'elle soit complice. Vous pensez à un couple de tueurs? Allez, commencez pas à écrire des conneries. Bon, vous vous mouillez pas beaucoup, hein? Vous voulez quoi? Des informations ou des pronostics? Faut vous tromper d'ennemi, capitaine. J'ai tué personne. Je sais même pas pourquoi on m'envoie ces informations. Je suis comme vous, je cherche. Elle a 18 ans, elle s'appelle Sylvie. Sylvie Henriot. C'est une étudiante en art. On a retrouvé des croquis de l'abbatiale et de vitraux dans son sac. Elle est en danger? Si elle est complice, non. Si elle est victime, plus je discute avec vous, plus elle l'est. M'oubliez pas? Vous me les copiez, vous les faites analyser. Très bien. Sinon, Jung, toujours pas de nouvelles? Ah bah, on cherche toujours. Hein. Pour Philippot, en dehors de sa galerie d'art, il était aussi actionnaire d'un atelier de maître verrier. Comme vous appréciez particulièrement les vitraux, j'ai pensé que... Ok. Tableau dans 5 minutes. Bon, alors, je récapitule. Le suspect numéro 1 a travaillé chez la victime. Donc, il y a sûrement une chance qu'il soit mêlé au décès. Et la fille a également fait un stage au même endroit et à la même période pour son école. Donc, c'est sûrement là qu'elle a croisé Jung. Concernant la victime, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, la position de son corps est exactement la même que le dessin représenté sur le vitrail. Et ce vitrail, c'est celui qui a été livré et retrouvé au domicile de Philippot. Et pour finir, on a les lettres déposées au siège du journal Paris-Normandie qui annoncerait d'autres meurtres. Je parle au conditionnel, hein, parce que pour l'instant, le seul lien qu'on peut faire entre tout ça, c'est lui. Voilà. C'est bon, c'est clair pour tout le monde, aucune question? Merci. Lieutenant, on a localisé, nous. Capitaine, ils l'ont retrouvé. Alors? Il veut pas se rendre, il est armé. Il est dans la guitoune sur la passerelle. Si on le chope pas avant que la nuit tombe, ça va être compliqué. La fille est avec lui? Pas de contact. Ok, notre priorité, c'est elle. Si la jette ou qu'elle tombe, on est mal, donc on y va piano, là. Apportez-moi un mégaphone. Gabriel! C'est le capitaine Neige! La fille est avec vous? Putain.
Bon, c'est pas la peine de perdre notre temps. Il y a de fortes chances que la gamine soit là. Je veux pas de tir à l'aveugle. La passerelle, elle fait bien tout le tour. On peut ouvrir à la pointe. J'ai blindé les deux sorties pour pas s'échapper. Eh ben, faites dégager celle qui donne sur la pointe. On a facilement accès aux commandes de la passerelle. Oui, le tableau de bord est en haut sur la barge. Bon, vous y allez, vous me trouvez quelqu'un qui sait piloter ça. Ok. Bon, à partir de maintenant, plus de communication sauf Leïla. Leïla, je vous dirai quand ouvrir la passerelle. Ok. Sortez-moi tous les fumigènes qu'on a. C'est ok pour la passerelle. C'est bon, on y va. Vas-y, à toi, là. Je déclenche. Tu bouges plus, là. Et avance. Avance. Toi, contre la barrière. Je m'en vais. Elle est où, ta copine? C'est ça? Arrête de jouer au con, là. La fille, elle est où? J'en sais rien. Filippo. T'appelles Filippo, toi? T'es dans la merde, mon gars. Tu vas aggraver ton cas, là. Dis-nous où elle se trouve. J'en sais rien. Tu cherches quoi, là? C'est nous faire perdre notre temps, tu vas le payer très cher. Va chercher bien. Embarquez-le. Maintenant, on fait quoi? Appelez les plongeurs, faudra y aller le fond. Ok. Et sinon, ça, tu peux l'expliquer, ça? C'est un portefeuille. Vas-y, fous-toi de ma gueule. J'ai répondu précisément. Bon, écoute-moi bien. T'as un casier long comme le bras. Le juge n'hésitera pas une seconde à te coller le meurtre de Filippo sur le dos. Et ça, c'est pas le pire. Le pire, tu vois, c'est la gamine. Si on met pas la main dessus, c'est toi qui es responsable. T'as pas compris que c'est pas avec moi que tu joues, là, mais avec les 20 ans que tu vas tirer, là. Mais il avait de la thune sur lui. C'était une raison pour le tuer? Je l'ai pas tué, j'ai juste pris son portefeuille. Ouais, non, tu l'as juste poussé dans le vide. Non, il était déjà mort quand je l'ai vu. Et la fille? On s'embrassait quand c'est arrivé. Elle poussait des hurlements. Et c'est quand elle a vu le cadavre qu'elle s'est mise à hurler. Et le corps, pourquoi tu l'as mis dans cette position? De quoi vous parlez? De ça. Je sais pas, t'as peut-être un petit penchant pour l'art moderne? Non, attendez, il était pas comme ça quand je l'ai vu. Hein. Je touche pas à la viande froide, moi. Et tu dis que tu l'as vu? Mais comment ça, tu l'as vu? Je l'ai pas vu, je l'ai entendu. Ça fait du bruit, un corps qui tombe. Ah bah tiens, c'est bien ça, vas-y, continue, là. Ouais, quand je l'ai reconnu, j'ai flippé, j'ai eu peur qu'on me colle ça sur le dos. Tiens, c'est touchant, j'ai envie de pleurer. Donc j'ai pris la thune et je me suis tiré. Il avait combien sur lui? 3000. Ah bah le voilà, le mobile. Non mais je vous raconterais pas tout ça si je l'avais tué. Et c'était pour qui, le fric? Bah c'est pas votre boulot, ça? Bon allez, dis la vérité. Il est venu te rendre le fric qu'il devait, puis comme il n'y avait pas assez, bah vous vous êtes battu, puis ça a mal tourné. Comme la fille a tout vu, il a bien fallu que tu t'en débarrasses. Non mais n'importe quoi. Je sais pas toi, mais moi j'adore cette version. J'adore parce qu'elle va te coûter au moins entre 20 et 30 ans. On a le sang de la fille dans la voiture que t'as volé, le portefeuille et l'argent de la victime pour qui t'as travaillé. Non mais je sais pas si tu piges, là. Jamais tu trouveras un avocat capable de défendre ça. Mais je sais pas, elle a paniqué en voyant le corps, elle s'est mise à gigoter dans tous les sens. Bon, et le sang, il venait d'où? Mais elle s'est tollée en courant avec ses talons. Elle est vivante? Mais oui, elle s'est tirée de la bagnole quand on est arrivé à Elbeuf. Je sais pas, trouvez-la, au moins elle prouvera tout ce que je raconte. C'est toi qui as volé le vitraux? Je suis pas rentré dans cette église, je vous dis, là je comprends plus rien à vos questions. Je comprends rien. Bah, t'as raison, on continuera à s'amuser demain. C'est bon, coffrez-le. Allez, viens. Bon, et lui, on le met dans quelle colonne? La colonne des cons? On aurait dû continuer. Ça vaut pas la peine, on n'aura plus rien. Et la fille, on n'a pas avancé d'un centimètre sur elle. Tu as tué un type qui te connaît devant une gamine qui est capable de tout raconter? J'y crois pas une seconde. Il a besoin d'elle pour prouver qu'il y est pour rien.
Allez, les 3000 euros. Bah, ils étaient peut-être pour celui qui l'a poussé. Bon. On envoie une patrouille à Elbeuf qui cherche la fille dans le secteur. On se retrouve ici à 8h. T'avais pas dit que t'avais arrêté? Allez. Tu veux vraiment qu'on soit fâchés sur plusieurs générations? Bon, écoute, je voulais m'excuser pour l'autre jour. À cette heure-ci. Toi et moi, on va gagner beaucoup de temps si tu me dis ce que tu veux. Ok. Je voulais savoir si t'avais gardé la photo de nous deux avec mon père devant les chefs-d'œuvre. Ouais. Tu pourrais me la passer? Tu me laisses pas rentrer? J'ai pas dit que je t'avais excusé. Tu deviens nostalgique? T'as pas les gens qui sont venus chez toi récemment? Des gens? C'est une manière subtile de me demander si je suis avec quelqu'un. Non. Je te promets que la prochaine fois, je prendrai du temps. 6 ans, ça t'a pas suffi? Je dois y aller. Vous m'avez suivi chez mon père? Bonjour, capitaine. Pourquoi j'aurais dû? Les lecteurs m'excitent beaucoup en ce moment. Arrêtez vos conneries, vous jouez avec le feu, là. C'est une menace? Vous avez pas compris que c'est un malade qui vous écrit? C'est pas un futur abonné, il vous emmène là où il veut. Qu'est-ce qu'elle dit, la lettre? On n'a pas dit non plus que je devais vous donner tous mes indices. Je vais vous l'envoyer par la poste. Si elle fonctionne, vous l'aurez demain. Vous voyez? Je collabore. Il vous attend, capitaine. La journaliste a reçu une nouvelle lettre. Moi, je vais me la choper, là. Vous allez interroger Gabriel, je vais en savoir plus. Et vous prenez le commandement à ma place. Le commandement? Moi? Bah oui, vous. C'est Noël. Ça y est, vous l'avez retrouvé? Lis ça plutôt. C'est quoi? Lis ça, je te dis. Je sais pas lire, mais je reconnais un papier officiel. Ça, c'en est pas un, faut pas me prendre pour un con. Vous l'avez retrouvé ou pas? Tiens, passe-moi le dossier. Mais putain, il est complètement analphabète, lui. J'étais sûre que vous viendriez. Bon, je vais rester calme et concis, là. Je suis la loi. Vous avez un indice, une preuve, vous me la donnez. Si jamais, par un délai inutile, je devais me retrouver avec un deuxième cadavre sur les bras, je vous jure que j'hésiterai pas à vous inculper pour non-assistance à personne en danger, c'est clair. Ça va? Vous avez terminé votre leçon? Je suis désolée si votre tueur préfère passer par moi. Mais visiblement, il a besoin de communiquer. Ce serait intéressant de savoir pourquoi. Alors moi, je fais mon métier. Si vous étiez un peu moins préhistorique, on pourrait peut-être travailler ensemble. J'aime pas les journalistes. Oui, ben moi, je déteste les flics. Ça me va. Ça me va jusqu'à ce que je comprenne pourquoi il a besoin de votre journal. Et si on collabore, c'est à ma manière. Ok, à votre manière. Et moi, je peux travailler sans ordonnance du juge, sans mandat, sans rien. Par exemple. Et vous fermerez les yeux? Je pourrais, oui.
Ok. J'ai reçu ça. Il est question de dénonciation pendant la guerre, d'injustice, de scandale. Votre nom de famille est cité 4 fois. Si vous publiez ça, on me destituera de l'affaire. Ça va devenir une habitude chez vous. J'aime autant pas. Alors vous allez aux archives, vous fouillez cette histoire de dénonciation et vous me prévenez dès que vous avez du nouveau. C'est clair? Uniquement l'année 40. Oui, pour commencer. Très bien. Voilà, tout est dans la clé. Vous pouvez vous installer là. Merci. François, viens voir. Philippot était le fils d'un grand maître verrier, tout comme le capitaine. Leur père travaillait dans le même atelier. L'atelier dont Philippot a gardé des parts. Ça veut dire quoi? Pour l'instant, j'en sais rien. Mademoiselle? Oui. Excusez-moi. J'arrive pas à ouvrir ce dossier, c'est normal? Oui, c'est un numéro de dossier protégé. Ça veut dire quoi? Que ce document n'existe que sous forme papier et pour le consulter en intégralité, vous avez besoin d'une autorisation administrative. Ah. Ah bah justement, c'est mon autorisation qui appelle. Pardon. Oui? Vous l'avez trouvé où, cette photo? Pourquoi elle vous parle? Le deuxième, en partant de la gauche, c'est mon grand-père Alphonse. C'est quoi cette histoire de parachutage? Ça parle encore de Vitrou. C'est Joseph qui a été dénoncé. Oui, c'est Joseph qui a été dénoncé et déporté. Décédé à Auschwitz. Merde. Merde. Ouais, François. Gabriel, Il sait pas écrire, à peine lire. Ça peut pas être lui l'auteur des courriers. c'est pas tout. Le père de Philippot, il travaillait dans le même atelier que votre père. Justement, j'y suis là. Je vais lui rendre visite. Attendez, vous êtes sûr que ça vous y aller, là? Certain, ouais. Je vous rappelle. Sébastien, vous avez vu la personne qui a apporté cette lettre? Je ne sais pas, j'étais en pause. Excusez-moi, Jeanne, mais faut absolument que je parle à mon père. Ah, mais il est pas là. Tous les jeudis, il est à l'hôpital. Dites, est-ce qu'il a eu des visites ces derniers temps? Il y a bien quelques personnes qui sont passées, mais j'ai... Vous pourriez me les décrire? Il y a un type qui est venu 2 fois.
Un grand blond, assez costaud, à peu près de votre âge. Lui? Oui, c'est lui. Mon père est dans quel hôpital? Charles Nicole. Vous voulez que je vienne avec vous? Si ça vous dérange pas, ouais. Non, je vais juste chercher mes affaires. Non, c'est pas possible. J'ai un deal avec lui. Je publie rien sans son accord. C'est lui ton employeur maintenant. Je peux pas. T'as 1 heure avant qu'on lance l'impression de demain. Je te remercie. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une brusque montée de tension. On va le garder en observation. Vous penserez à éteindre votre portable? S'il vous plaît. Ouais. Laissez un message, merci. Bonjour, c'est Eva Chen. J'ai reçu une nouvelle lettre. Elle part à l'impression pour la une de demain. Je vous envoie une copie de l'article. Vous pouvez m'appeler d'urgence? Merci. Quand ma mère est morte, il a pleuré. Il a juste dit qu'il aurait dû être à sa place, et puis silence radio pendant 20 ans. Et moi, maintenant que je lui parlais, il respire à peine. Bonjour. 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 Qu'est-ce que tu fais là? Ça a été mon beau-père pendant 10 ans, quand même. Tu connais Jeanne? Enchantée. Vous êtes une amie de Didier? Ah non, je m'occupe de son père. Je vous dérange peut-être? Pas du tout, non. J'ai des choses à faire, je vous laisse. Je savais pas que tu venais le voir. On parle de toi. Comme des vieux combattants qui parlent du bon temps. Alors que c'était la guerre. Tu sais, pendant ces 6 ans, j'ai fait que bosser. J'ai pas parlé à grand monde. J'ai passé quasiment toutes mes nuits au bureau. J'ai gardé tous mes souvenirs pour moi. Je sais ce que tu vas dire. Je cherche plus à te fuir, Marianne. Merde. C'est pas vrai, c'est pas elle. Vous êtes bien Sylvie Henriot? Oui. Vous savez que tous les flics de la ville vous recherchent, là? Bah non. Allez, venez avec moi, là. J'ai rien Non, fait vous de mal. inquiétez pas, vous risquez rien. Il peut rien vous arriver, là. Alors? Elle est complètement paumée. Déjà dans la voiture, elle comprenait rien de ce que je lui racontais. Elle a la même version que Gabriel. Elle a eu peur, elle a hurlé. Lui, ça donne quoi? Rien. On tourne en rond. Bon, écoutez-moi tous, là. Bon, alors je sais que la plupart d'entre vous ont entendu parler de l'affaire me concernant avec un juge. Tout le monde connaît le dossier ici. Mais sachez que si j'ai été dégradé, c'est parce que j'ai suivi des convictions et des faits. J'ai pas accepté qu'on étouffe une affaire et j'ai payé très cher. Cette fois, concernant la nôtre, il se pourrait que je sois impliqué, malgré moi. En même temps, je comprendrais que certains d'entre vous n'aient pas envie de me suivre. Voilà.
Moi, patron, je suis avec vous. Moi aussi, patron. Capitaine, le site de Paris-Normandie annonce des révélations sur l'affaire des vitraux dans la une de demain. La garce. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On met plus chez l'article. Voyez tout ce qui peut nous concerner, là. Vous gardez Gabriel au frais. On n'a qu'à l'inculper pour vol sur cadavre. Et vous prenez la mère de la fille. Vous avez coupé votre portable? J'ai pas réussi à vous joindre. Vous avez la lettre? Tenez. Ils vont la publier si j'ai pas plus d'infos. Ok, vous pouvez venir. Et démerdez-vous, hein, mais je veux pas que l'article soit publié. C'est fait. Et surtout, je veux pas vous entendre. Bon, j'ai besoin de l'attention de tout le monde, s'il vous plaît. On a 1 heure pour trouver ce que c'est. Huit chiffres, merci. Bonjour, c'est pourquoi? On peut rentrer? C'est nécessaire? Une seconde. Allô? Allô? Ah, je me suis pas présenté. Capitaine Meige. Mon père était maître verrier et mon grand-père un des fondateurs de votre atelier. J'imagine que vous avez appris pour Paul Philippot. Oui, hier. C'était un ami? On a grandi ensemble. Mon père a mis des années à récupérer les chefs-d'œuvre des fondateurs et on lui a volé récemment. Et? Vous n'auriez pas idée de qui aurait pu lui dérober? Non. On vous a rien déposé? Vous avez rien reçu? Un courrier, par exemple? Non, rien. Vous connaissiez mon père, Dominique Meige? Moi, pas vraiment, mais mon père, oui, il en parlait souvent quand j'étais petit, mais il a quitté l'atelier assez tôt pour fonder le sien, alors je... Ça vous dérangerait pas de passer au commissariat? Maintenant? Si possible, oui. Là, ça va être un peu compliqué, mais demain, si vous voulez... Excusez-moi. Capitaine, faut rien tout de suite, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, là? On a réussi à décoder les nombres. Ça correspond à une latitude, une longitude et une heure précise. Oui, aujourd'hui, 18h à l'abbatiale. C'est aussi votre date de naissance. Cette fois, c'est vous la cible. Ok. Bon, j'y vais direct. Allez, on fonce. Tout le monde s'équipe, là. On va où? Vous m'expliquez? La position géographique, ça donne quoi? En plein cœur de l'abbatiale. C'est dégagé? Pratiquement. C'est sûrement un piège. Le tueur doit être à l'intérieur. Moi, je vous dis, ça pue, faut pas y aller. Faites poster les hommes devant chaque entrée. Et surtout, une chose. C'est pas moi qu'il faut regarder, mais d'où on peut me voir, ok? Ok. Il vous reste plus que 5 minutes, là. Qu'est-ce que vous faites? Non, vous restez là, vous.
voyez quelque chose? Rien pour le moment. J'ai senti un mouvement, là. Pile en face de moi, sur le toit ouest. C'est moi. C'est juste un magnéto, capitaine. Y a personne. Capitaine, c'était limite ce que vous avez fait, hein? En plus, on n'est même pas plus avancé. On s'est fait balader. Eh ben, on nous a fait un vrai petit son allumé, hein. Il y a même un minuteur. C'est de la bricole, mais c'est bien pensé. Tiens, Sylvain. Excusez-moi une seconde. Qu'est-ce que tu fais là? Tes hommes m'ont laissé entrer, ça va? Ouais, ça va, ouais. Tu restes un instant, on se voit quand j'ai terminé. Dites à tout le monde de rentrer, là. On se retrouve demain matin à la brigade. Et appelez le juge. J'ai une convocation officielle pour Kinowski. On ira le cueillir à la fraîche. Bon, je peux vous raconter ce que j'ai trouvé aux archives? Allez-y, je vous écoute. Avant la guerre, ils étaient 4 maîtres verriers, dont votre grand-père, à avoir déposé un brevet révolutionnaire de colorisation du verre. Ils s'en sont servis pendant la guerre pour aider la résistance. Et puis, un des 4, Joseph, a été dénoncé et déporté. Après la guerre, les 3 autres ont repris l'atelier. Et puis, leurs fils ont assuré la succession. Dont mon père. Exact. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un témoin de l'arrestation de Joseph qui est encore vivant. Il avait 16 ans à l'époque. Si vous êtes d'accord, j'aimerais bien aller l'interroger. Ok. Ah, et puis, j'aimerais bien aussi vous accompagner demain chez Kinowski. C'est tout. Bon, allez, on passe vous prendre demain à 6h. Mais pas un mot cette fois. Oui, j'ai bien compris. Pas de questions qui vous concernent. Non, ça n'a rien à voir. Mais on parle beaucoup de vous dans cette histoire. Ouais, justement, un peu trop à mon goût et j'ai pas l'habitude de régler mes problèmes dans les journaux. Il y a quelqu'un qui est en train de le faire à votre place. J'ai un article à écrire. Et comme ça, tu pourras pas dire que t'étais pas aux premières loges. Dis donc, t'as pas l'impression de faire un peu notre taf, là? Oh, bah non. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es inquiète? Oui, je suis inquiète. On sert pas de cible tous les jours. Je pense que je suis tout près du but. T'es sûr de ce que tu vas trouver? Je suis pas sûr. Non. Il y a peut-être des silences qui ont trop duré. Tu parles de qui, là? C'est ton travail. De nous. Ça fait à peine une semaine que je suis rentré. Et t'es vraiment revenu? Votre nom de famille est cité 4 fois. Le deuxième, partant de la bouche. Ils étaient 4 maîtres verriers, dont votre grand-père. Le vitraux aligné dans un cadre. La position de son corps est exactement la même que le dessin représenté sur le vitrail. J'ai pas compris que c'est un malade qui vous écrit. C'est un malade qui vous écrit. Y a quelqu'un?
Cette fois, vous dispenserez vraiment de l'ouvrir. On ne devrait pas demander des renforts. Non, c'est juste une convocation, on va pas lui envoyer l'armée. Bon, le Corbeau a déposé ça cette nuit à la rédaction. Désolée, hein, j'ai pas trouvé mieux qu'un sac de congélation. Ce qui est étrange, c'est que ça n'a rien à voir avec les vitraux. C'est une histoire d'accident de voiture, le fils de Joseph et sa femme qui ont trouvé la mort dans un accident en laissant un enfant. Ouais. Quoi? Non, ok, on arrive là, on arrive. Kinowski s'est fait descendre. Il est sûrement tombé de la coursive. Il y a du sang, toute l'allée, il était déplacé. On nous balade. Faut trouver qui est le 4e descendant. Allez fouiller là, du côté de Joseph. Ok. Bon, vous conviendrez aisément que je suis pas le meurtrier. Hein. Là, on a Joseph, mort en déportation. Et là, on a son fils, mort dans cet accident où seul un enfant a survécu. C'est le 4e descendant. Élevé par la veuve de Joseph. Alors soit c'est la prochaine victime, soit c'est le meurtrier. Mais dans les deux cas, il faut le retrouver vite. Moi, j'ai un témoin clé à interroger à l'hôpital. Vous voulez que je vous accompagne? Je sais que c'est la procédure, François, mais je préfère y aller seul. Vous avez une très jolie vue? Je vous connais. Non. Non, je m'appelle Eva. Je suis journaliste. Je fais une enquête sur l'abbatiale de Rouen. Une arrestation en 1940 d'un maître verrier. Ça vous dit quelque chose? Ah, maître Verrier. Un grand Jean. Ah, non. Joseph. Vous vous en souvenez? Oh. Comme si c'était hier. Incroyable. Moi qui cherche mes clés tous les matins. Ah. C'est moi qui faisais le facteur entre les réseaux. Ce jour-là, quand je suis rentré dans l'abbatiale, la Gestapo était déjà là. Ils n'ont même pas demandé aux autres, ils sont allés directement cueillir Joseph. Haben Sie das gemacht? C'est toi qui as fait ça? C'est toi? Alors? Et ça? Il a jeté un œil sur les 3 autres. Et là, ils lui sont tombés dessus. On l'a plus jamais revu. Ah. Et il y avait quoi sur ces vitraux? Tout. On s'en servait comme de boîte aux lettres. Certains messages doivent encore s'y trouver. On s'est occupé de sa veuve, Anne-Marie, quand il est mort dans les camps. Elle habitait une petite maison près de Notre-Dame de Bonsecours.
très faible, mais il est conscient. Est-ce que tu m'entends, papa? Je vais avoir besoin que tu me parles. Je vais devoir te poser des questions précises. Tu auras juste à me répondre par oui ou par non. Est-ce que tu sais qui a dénoncé Joseph? C'est grand-père Alphonse. Tu me dis ce qui s'est passé, papa. Pourquoi tu me parles jamais? J'ai besoin de comprendre pourquoi je passe mon temps à chercher la vérité chez les autres alors que je connais même pas la mienne. S'il te plaît. Joseph était le plus doué des quatre. C'est lui qui prenait les décisions. C'est lui qui avait déposé le brevet. Son grand-père en parlait comme d'un génie. Quand la Gestapo est arrivée, il était caché dans l'abbatiale. À un moment, les bombardements, nos pères nous emmenaient toujours avec eux. C'est toi qui as fait ça. La Gestapo pensait que Joseph était un résistant. À Purne. Ils avaient une lettre de dénonciation. Et un vitrail. Qui l'a dénoncé? Un vitrail accusateur aurait pu être fabriqué par l'un des trois autres. Pourtant, quand il s'y retournait, Joseph n'en a regardé qu'un seul. À Purne. Il regardait Jean Kinowski. C'est lui qui l'a dénoncé. Après la guerre, c'est lui qui gagnait le plus d'argent. Mon père ne comprenait pas pourquoi. Quand tu étais petit, le fils de Joseph avait tenté de réunir les trois autres fils qui avaient repris l'atelier des grands-pères. Il voulait savoir lequel de nos pères avait dénoncé le sien. J'avais 6 ans, tout comme Paul et Yves. On était dans le jardin de l'atelier. C'était un dimanche après-midi. Ça s'est très mal passé. La dispute a été terrible. Le fils de Joseph savait très bien que la famille de Jean n'était pas claire.
voulu récupérer sa part du brevet. Nous, on n'avait rien dit. Mon père, finalement, était aussi coupable que Jean, tu vois. Comment ça s'est terminé? Le fils de Joseph menaçait d'aller à la police, raconter l'histoire. Kilovski l'a poursuivi en voiture. Il y a eu l'accident. La voiture du fils de Joseph est tombée dans la Seine avec la petite qui s'en est sortie. La petite. Ils m'ont volé ma vie. Celle de mon grand-père. Celle de mes parents. C'est moi qui devrais habiter vos grandes maisons. Avoir une famille, des enfants. Votre grand-père n'a rien dit quand Joseph s'est fait arrêter. C'est facile de se taire. Il en a porté le poids toute sa vie. Une vie à se sentir coupable. Pourquoi vous avez pas tué mon père? Parce que je voulais savoir ce qui s'était passé. Il n'y avait plus que lui qui pouvait me raconter. Je voulais savoir qui conduisait la voiture. C'était pas lui, Jeanne. Je suis allée voir Paul et Yves, comme mon père l'avait fait. Je leur ai dit que j'avais des preuves. Qu'est-ce que vous voulez? Sortez d'ici. Vous voulez qu'il vous arrive la même chose qu'à votre père? Ils m'ont rejeté, menacé. Ils ont même essayé de m'acheter, comme si j'étais à vendre. Kinoski voulait absolument récupérer la lettre de dénonciation de son grand-père. Il n'y a jamais eu de justice dans cette histoire.
fallait bien que quelqu'un la rende. Pas un seul n'a eu l'idée de me demander pardon. Pas un seul. Moi, je te le demande. Je te demande pardon, Jeanne.